C'est une thématique pour laquelle j'interviens depuis près de 20 ans et parmi les compétences que j'ai la compétence d'un titre qui me permet depuis ces années, en tout cas d'intervenir en France sur ces questions-là. C'est-à-dire que je suis habilité à avoir une formation qui s'appelle éducateur à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous expliquez ça, c'est que c'est tout le parcours qui m'a amené à rencontrer les jeunes, à former sur cette question même de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et ce depuis des années dans des enjeux aujourd'hui qui se sont largement modifiés au vu de la mutation de notre société. Alors, comprendre les enjeux de la société et de la sexualité, c'est effectivement évoquer ce que nous verrons dans une première partie, évoquer cette mutation sociétale, évoquer aussi un concept qui est arrivé, qui impacte aussi et sur lequel nous devons intervenir, c'est cette question de l'hypersexualisation qui est arrivée depuis les années 2000 et qui aussi impacte aujourd'hui sur la question du genre et des questions genrées des jeunes que nous aborderons. Enfin, dans un troisième temps, nous évoquerons Internet et les nouveaux modes de rencontre, c'est ce que vivent les jeunes. Et enfin, dans la dernière partie, nous verrons comment intervenir auprès des jeunes, comment ça se passe, comment concrètement les interventions se passent et comment les accompagner dans leur interrogation. Alors, tout d'abord, comprendre que nous sommes dans une mutation qui a évolué et de voir que les enfants d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il faut pouvoir lire aujourd'hui encore plus qu'hier cette double dynamique où il y a une lecture, en tout cas, du sujet du jeune, de ce qu'il vit en regard de sa personnalité et de ce qui se passe dans l'interaction avec le monde. Si je dis ça, c'est qu'il y a toujours eu de l'interaction de l'enfant, du jeune et de tout être humain avec le monde, mais avec l'espace de la virtualité, et on va y revenir, qui est nouveau, ça crée des réseaux de collatéral toutes nouvelles et en regard de l'affectivité et de la sexualité, encore plus. Donc, cette thématique, là aussi, interroge la question même de l'amour et qu'est-ce qu'être aimé. Et là aussi, nous allons le voir de par l'évolution des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'attendent les jeunes, là où, me semble-t-il, comme tout être humain, hein, la quête d'amour est sans doute le but de tout être humain qui prend des versants différents. Ça peut être la reconnaissance, le besoin d'exister. Nous verrons que les ados, eux, parlent d'être populaires au niveau des collèges et des lycées. Mais ça s'inscrit aussi dans une société qui a perdu des rituels de passage. Je parle notamment en Occident, une société qui est de plus en plus dans l'individualisme. La question même la perte de la notion même du sens parfois de la vie, de la mort, du culte de la personne. On a beaucoup basculé vers l'hédonisme. Une pensée philosophique aussi qui émerge et qui est très déroutante pour les jeunes, c'est la question même du relativisme, c'est-à-dire que nous devons accompagner les jeunes vers un esprit critique, là où la société a du mal à se situer, à tout normaliser sur des choses qui ne le sont pas, là où parfois des adultes ont du mal à savoir, à dire oui ou non, est-ce que c'est bon ou mal, là où des enfants, des ados en tout cas ont du mal en tout cas à se situer. L'ère aussi de la jouissance du tout de suite, d'une immédiateté, et avec l'apologie du paraître, nous y reviendrons largement avec la question des réseaux sociaux. Et nous touchons aussi des nouveaux paradoxes avec des jeunes qui peuvent être hyper connectés et à la fois là où la solitude devient un vide abyssal et là où cette solitude est de plus en plus prégnante, en tout cas dans les populations occidentales et encore plus parfois chez les jeunes. Là aussi, c'est une société, et là le Covid nous l'a largement montré, avec des jeunes qui peuvent être vulnérables, très abrasés par l'angoisse, l'anxiété, la peur. Parfois, cela donne des jeunes qui sont sous pression, qui ont là aussi, même des phénomènes dépressifs très marqués en post-Covid. Et c'est en ce sens aussi que l'adolescence telle que nous allons, en tout cas, la voir, doit
se lire au travers de cette mutation de la société et de savoir comment ils trouvent leurs repères. Là où aujourd'hui, la question même du repère est fondamentale. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'en France vient de sortir le dernier rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes qui montre que, en tout cas, la population des jeunes et des adolescents sont très vulnérables. Le rapport montre que le taux de signalement a augmenté de 33% et des populations jeunes et adolescentes très sensibilisées. Et si je vous évoque ça, c'est que par le biais, en tout cas moi que j'ai vu sur un plan clinique, sur les dérives sectaires chez les jeunes et les adolescents, c'est souvent l'affectivité, notamment des rencontres virtuelles avec des jeunes qu'ils ne connaissent pas, que en tout cas les déviances peuvent arriver. Donc, là aussi, c'est important de voir tous ces enjeux d'évolution de la société et par quel biais on essaye, en tout cas, d'arrimer les jeunes.